Merci. Effectivement, j'étais porte-parole de Dana Massagou pendant un bon bout de temps. Et il y a aussi un bon bout de temps que je ne le suis pas. Donc, l'analyse que je fais de la situation sécuritaire du centre aujourd'hui, c'est que c'est vraiment dommage que la chose perdure. En son temps, nous avions fait des schémas tactiques pour quand même accompagner l'armée à aider à déstabiliser les mouvements de ces terroristes par-ci par-là. Parce que en fait, les mouvements d'autodéfense ont été créés tout simplement parce que l'État ne pouvait pas assurer leur sécurité. Les populations étant laissées à elles-mêmes étaient dans l'obligation de se former en groupe d'autodéfense pour leur propre survie. C'est comme si c'était une situation de légitime défense. Alors, la chose ayant perduré, ça a permis aux uns et aux autres de se doter de beaucoup de types d'armes de guerre. Alors, en fonction de la force de frappe de l'ennemi, alors les populations et les groupes armés se dotent d'armes aussi performantes que la situation leur impose. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans une situation où tout le monde est armé aujourd'hui. Et c'est ça qui fait peur. Tout le monde est armé. Et comment désarmer tout le monde? Aujourd'hui, même si on va vers une réconciliation de tout genre, tant que les armes circulent, on ne pourra pas maîtriser la finalité de ces armes. Et quand tu vois, tu te rendras compte aussi que il y a des zones dans lesquelles les populations ont commencé à se parler entre elles, notamment Peul-Dogon, et précisément dans le cercle de Koro et une partie du cercle de Bankas. L'hostilité a beaucoup baissé parce que tout simplement il y a eu une approche locale. Cette approche a consisté à mobiliser des acteurs Dogon vers les acteurs Peul pour se parler entre eux et de faire des concessions. Bon, nous sommes dans la brousse, nous sommes Peul. Vous êtes de l'autre côté sédentaire, vous êtes Dogon. Alors, nous avions cohabité. Il y a eu des malentendus entre nous. Nous avons été obligés de nous déplacer vers une autre zone. Aujourd'hui, nous sommes avec des hommes armés qui veulent vraiment que des deux côtés, les gens se facilitent la tâche. La tâche, c'est quoi? Les groupes armés côté Peul sont avec les populations Peul et les groupes armés côté Dana Massagou, côté Dogon. Donc aujourd'hui, il y a au moins 3 groupes armés Dogon aussi. Alors, les groupes armés des deux côtés, nos chasseurs étaient aux abords des villages pour protéger les villages. Les groupes armés Peul sont, eux, beaucoup plus dans les forêts et dans les zones un peu plus reculées. Il y a eu concession entre les deux. Les Peul, puisque les Dogon, pendant 4 ans, n'ont pas pu cultiver, leur priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir cultiver, c'est de pouvoir aller dans les marchés voisins, c'est de pouvoir vraiment circuler de village en village. Cultiver tranquillement, récolter tranquillement et consommer tranquillement. Ça, c'est l'objectif des villages Dogon, qui ont été assiégés, je peux dire, pendant longtemps. Et le Dogon vivant de l'agriculture se voit petit à petit anéanti si cette culture ne revenait pas à être exécutée. De l'autre côté, les groupes armés Peul qui sont en brousse donnent comme condition: nous, on ne va pas vous déranger si vous ne nous dérangez pas. Ça veut dire quoi? Le Dogon veut cultiver. Le Peul veut faire
son pâturage. Donc, que personne ne touche à personne. Du coup, les Dogons acceptent, les Peuls acceptent